Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 15. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, on va lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. On va introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans les Actes au chapitre 15, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Il dit, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. On va arrêter ici. Nous voyons ici, frères et sœurs, juste quelques notes, qu'il est arrivé un événement très triste. C'est un événement très triste qui est survenu entre deux collègues, deux confrères dans l'œuvre du Seigneur, deux amis proches qui étaient devenus des amis proches. La Bible nous dit qu'ils ont eu un dissentiment. Et dissentiment, frères et sœurs, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, n'importe quand. C'est quoi un dissentiment selon le dictionnaire? C'est une différence de manière de penser, de voir, de juger. Donc, autrement dit, quand deux personnes ne pensent pas la même chose, qu'elles n'ont pas la même façon de voir une certaine chose, qu'un a une opinion, que l'autre a une autre opinion sur quelque chose, et que les deux campent sur leur position, que les deux sont assez convaincus dans leurs arguments et dans leurs pensées et tout, qui campent chacun de leur côté, on peut dire qu'ils ont un dissentiment. Ils ont une différence de voir, une différente façon de voir les choses. On voit que c'est ce qui est arrivé ici. Quelques notes pour bien comprendre le contexte. On voit que Jean, qui est surnommé Marc, mais tout au long du message, je vais l'appeler Marc, pour pas toujours dire Jean, surnommé Marc, parce qu'à un moment donné, ça devient redondant. Donc, on voit que Marc, ici, c'était le cousin de Barnabas. Ça, vous pouvez voir ça dans Colossiens 4, verset 10, 100%. Je vais vous donner des petites références. C'était le cousin de Barnabas, et lui et Barnabas ont été dans la même église. Ils faisaient partie de l'église de Jérusalem. Ils venaient tous deux de cette église. Barnabas venait de l'église de Jérusalem, Marc venait de l'église de Jérusalem. Et Marc les avait accompagnés dans leur premier voyage missionnaire. Ça, vous voyez ça dans les Actes 12, verset 25. Et en cours de route, quand ils ont entrepris leur voyage missionnaire, il a fait un bout de chemin avec eux. Mais par la suite, pour une raison obscure, parce que la Bible ne dit pas pourquoi, il est retourné à Jérusalem et les a quittés en plein milieu du voyage. On ne sait pas à peu près dans quel camp dans le voyage, mais il les a quittés en cours de route et est retourné à Jérusalem, les laissant continuer seuls. Ça, vous voyez ça dans les Actes 13, verset 13. Et on peut voir que ce départ-là précipité, ce départ-là, avant que le voyage soit terminé, a fait que Paul, lui, dans sa façon de penser, dans sa façon de juger les choses, dans sa façon de voir les choses, Paul a dit, cet homme-là, ce frère, je ne veux pas qu'il vienne avec nous. Je ne veux pas le revoir avec nous pour le deuxième voyage. Pour retourner dans cette œuvre qu'on avait entreprise, je ne veux pas l'avoir avec moi. Certainement, frères et sœurs, que les arguments de Paul devaient être convaincants. Peut-être que moi, je méditais là-dessus, je me disais, pourquoi Paul n'aurait pas voulu l'avoir, Marc? Bien, peut-être parce qu'il trouvait qu'il ne serait peut-être pas assez fiable une deuxième fois. S'il nous a lâchés en mi-chemin dans la première fois, bien, peut-être que la deuxième fois, il va encore faire la même affaire, puis il va repartir encore à mi-chemin. Peut-être que Paul jugeait qu'il n'était pas digne de participer aux fruits de leur labeur, le fait qu'ils n'avaient pas accompli le voyage avec eux, qui n'étaient peut-être pas dignes de participer à ces fruits-là, puis de revisiter tous ces frères-là, toutes ces églises-là qu'ils ont ouvertes, ces gens-là qui sont venus au Seigneur et tout. Peut-être que c'est ça aussi que Paul jugeait que ça n'était pas convenable. Et donc,
Paul avait ses raisons. J'ai comme énuméré 2 choses rapides, mais Paul avait ses raisons. Et elles étaient, à ses yeux, suffisamment convaincantes pour dire non, moi, je ne veux pas qu'il vienne. Mais frères et sœurs, Barnabas aussi avait une opinion. Barnabas aussi avait une façon de voir les choses. Et Barnabas dit, oui, moi je veux qu'il vienne. Pourquoi? Bien, on peut penser peut-être à son lien de famille. Peut-être que le fait que c'était son cousin, ça a peut-être mis dans la balance. Le fait aussi qu'il venait de la même église. Donc, Barnabas connaissait beaucoup plus Marc que Paul. Peut-être que Barnabas savait, de connaissant la vie passée de Marc, de ses œuvres dans le Seigneur et tout. Barnabas disait, non, cet homme-là, je veux dire, c'est pas un pas bon, là. C'est pas quelqu'un qui, même s'il a quitté, il avait ses raisons. Puis non, moi, je crois que c'est correct qu'il vienne encore avec nous. Peut-être aussi que Barnabas disait, mais il mérite une deuxième chance. Hein? Tout le monde mérite une deuxième chance. Ça ne veut pas dire qu'il est arrivé quelque chose une fois que ça va arriver une deuxième fois. Voyez-vous? Tout ce que j'ai fait, là, ça c'est ma propre mécanique personnelle, là, c'est ma propre réflexion personnelle, c'est de vous montrer que dans les 2 bords, il peut y avoir des arguments qui sont valables. Autant que Paul devait avoir des arguments valables, autant que Barnabas devait avoir des arguments valables. Mais tous les 2 avaient des arguments valables à leurs yeux, et ça a été assez pour amener un dissentiment et amener une séparation. Ils sont partis chacun de leur côté. Barnabas est parti avec Marc à Chypre, d'où que lui était originaire et où ils avaient commencé cette œuvre-là, quand on va le voir, on va voir un petit parcours. Et Paul, lui, a pris un autre sens, mais vite l'Esprit l'a amené vers de nouveaux horizons. Ça n'a pas pris de temps que l'Esprit le redirigeait vers de nouveaux horizons et donc vers des endroits qu'il n'avait pas allé encore, et Paul a choisi Silas pour partir avec lui. Donc, d'un côté ou d'un autre, chacun a campé sur leur position. Ils se sont séparés, ils ont eu un dissentiment. Lequel des 2 avait raison, frères et sœurs? Ça, c'est une question piège, hein? Lequel des 2 avait raison? Est-ce que Paul avait raison ou est-ce que Barnabas avait raison? Parce que souvent, quand il y a un dissentiment, la première chose qu'on va chercher, puis surtout même la principale chose qui va nous obséder, qui a raison? Qui a tort? Dans notre tête, c'est comme ça qu'on pense. On veut savoir qui a raison, qui a tort. Si je ferais un sondage ce matin dans l'Église, je ne le ferais pas. Mais si je ferais un sondage puis je vous demandais à chacun anonymement de dire, cochez, lequel avait raison, Paul ou Barnabas? Bien, vous auriez sans doute des différentes façons de voir les choses. Peut-être que certains d'entre vous diraient, ben non, c'est Paul qui avait raison. Peut-être que d'autres diraient, non, c'est Barnabas qui avait raison. Et donc, on en viendrait, quand on regarderait les résultats, on en viendra encore à une divergence d'opinion, parce qu'un pense une chose, un autre pense une autre, puis chacun a des arguments qui se tiennent. On est tellement obsédés, frères et sœurs, par le fait de savoir qui a raison, qui a tort, qu'on pense que c'est ça l'enjeu. C'est ça la finalité. C'est ça qui doit se savoir. Mais frères et sœurs, il y a un mal encore plus grave que ça. Il y a un mal encore plus grave, et c'est ce mal-là que l'Esprit veut nous montrer ce matin. Le mal qui est encore plus grave à travers ça, frères et sœurs, c'est que le dissentiment occulte, cache, masque le bon que l'autre personne a. On est tellement souvent, quand on a un dissentiment, on est tellement obsédé par savoir qui a raison, qui a tort. On pense tellement nous avoir raison, puis on pense tellement que l'autre a tort, que ce fait-là occulte complètement que l'autre personne est bonne, elle aussi. Que l'autre personne, là, elle a fait des bonnes choses. Elle a déjà fait des bonnes choses, puis elle fait peut-être même encore des bonnes choses. Et ça nous le masque complètement, ça nous le cache complètement, parce que dans notre tête, on a raison, il y a tort. Puis ça s'arrête comme ça, ça s'arrête là. Et ça, frères et sœurs, comme j'emprunte l'expression de Salomon dans l'Ecclésiaste, c'est un mal grave. C'est un mal grave, frères et sœurs. Quand on regarde les Écritures, on connaît beaucoup la vie de Paul. Hein, la vie de Paul, elle est connue, puisque le restant, après ce qu'on a lu à partir des Actes 16, Barnabas, on n'en entend plus vraiment parler. C'est Luc qui répertorie. Luc a écrit les Actes des Apôtres et Luc suit Paul. Donc, Luc répertorie tout ce que Paul a fait. Mais ça veut-tu dire que Barnabas n'a rien fait? Absolument pas. Connaissons-nous seulement la vie de Barnabas? Connaissons-nous seulement ce qu'il a fait, lui? Parce que Paul, on le sait. Paul, c'est clair. Mais on a quand même quelques indices qui nous montrent que Barnabas, n'était pas si pire que ça, là, comme chrétien. Là. Faisons un parcours, frères et sœurs. Regardons son histoire à lui ce matin. Regardons ce que lui a déjà fait. Reculons dans les Actes 4, ça commence là. On recule dans les Actes au chapitre 4 et on va voir un couple, on va voir un parcours, le parcours de la vie de Barnabas. Quel genre d'homme il était?
Dans les Actes au chapitre 4, pour lire à partir du verset 32. Dans les Actes au chapitre 4, à partir du verset 32. On voit qu'après la prédication de Pierre et de Jean, les deux prédications qu'il y a eu, on sait qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont été sauvées. Là, il y a une église qui s'organisait. Beaucoup de gens se convertissaient au Seigneur. L'Esprit faisait de grands miracles. Il y avait de grandes œuvres qui se faisaient. Une église, l'église de Jérusalem, s'organisait, qui fut la première grande église, là, qui est demeurée une référence, comme on va le voir par la suite. On voit qu'au verset 32, il nous est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est beau à voir, ça. Tout le monde, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tous la même opinion, là, mais tout le monde travaillait dans le même but. Il n'était qu'un cœur, il n'était qu'une âme. Tout le monde travaillait à l'unisson pour la même raison, pour le Seigneur, pour son Église. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre autres. Ça, c'est quelque chose. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qui était vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Barnabas, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Voici la première mention, frères et sœurs, de Barnabas. Mais cette mention-là nous dit déjà beaucoup de choses. Analysons. Nous voyons premièrement quoi? Nous voyons que Barnabas, ce n'est même pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Joseph. Mais il a été surnommé Barnabas et appelé comme ça par la suite, connu de ce nom seul par la suite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, il nous est dit ici que Barnabas voulait dire fils d'exhortation. C'est un homme qui était d'une famille de Lévites. Il était dans la tribu, autrement dit, de Lévi. On sait que la tribu de Lévi est une tribu particulière aux yeux de Dieu. C'était la tribu qui héritait du sacerdoce. C'était de cette tribu qu'allaient être issus des sacrificateurs. C'était de cette tribu qu'allaient être issus aussi les Lévites, qui sont des aides aux sacrificateurs. Donc, on peut déjà penser que cet homme-là avait reçu un enseignement très poussé à propos de la loi. Ça, déjà, on a l'indice. Au départ, on a déjà l'indice. Cet homme-là était un homme qui était consacré. Il a fait comme beaucoup. Il a pris ses biens. Il a tout vendu. Il a mis ça au pied des apôtres. Autrement dit, c'était de se consacrer entièrement à l'œuvre. C'était ça que ça voulait dire, de se consacrer entièrement à l'œuvre, de ne plus posséder rien qui était à lui propre, de le donner pour le bien des autres et d'œuvrer pour le Seigneur. Et la Bible nous dit que ce qui est important, c'est qu'il a été surnommé Barnabas parce qu'il était fils d'exhortation. Frères et sœurs, cet homme-là avait un don. Il avait le don d'exhortation. Le don d'exhortation, c'est le don d'exciter, c'est le don d'encourager, c'est le don de motiver les autres. Quand tu es un bon exhortateur, tu es quelqu'un qui est capable d'encourager les gens, de les raviver, quelqu'un qui est plus down, quelqu'un qui est plus, je dirais, morne. Si tu as le don d'exhortation puis que tu vas y parler, cette personne-là va te craquer lorsque tu vas la lâcher. Tu as le don d'apporter les bonnes paroles pour la consoler, la relever, l'aider, la motiver. Cet homme-là avait un don. Il avait le don d'exhortation. Et vous savez, quand on surnomme quelqu'un quelque chose, à ce moment-là, comme aujourd'hui, c'est parce que c'est un trait qui se démarque. Hein? Je n'ai pas de petits surnoms pour donner des exemples, mais vous avez sûrement peut-être déjà été surnommé d'une certaine façon à l'école, ou peut-être quelqu'un vous avez surnommé d'un certain nom parce qu'il y avait un trait de caractère ou quelque chose qui était comme ça, puis il a hérité d'un petit surnom. Puis souvent, on a connu cette personne-là comme sur ce surnom-là pendant longtemps. Pendant longtemps. Lui, il a été connu sous le nom de Barnabas. C'est un fils d'exhortation, c'est un exhortateur. Et ça l'a demeuré tout le temps parce qu'on l'a toujours appelé Barnabas. C'est le seul temps qu'on connaît son vrai nom, c'est là. Sinon, on n'entend plus parler du nom de Joseph après. Ça a toujours été Barnabas. Et vous savez, frères et sœurs, souvent, quand on pense au don de l'Esprit, l'exhortation n'est pas une chose qui nous vient en tête. Parce que souvent, les chrétiens, quand ils pensent au don, pensent tout de suite miracle.
Ensuite, peut-être à parler d'autres langues sans les avoir apprises. Là. On ne parle pas de la glossolie, là, du parler en langue pancotiste qui n'est pas de Dieu du tout. Là. On ne parle pas de glossolie ici. Là. On parle de parler d'autres langues sans les avoir apprises. C'est ça, le parler en langue biblique, selon la Bible. On pense à ces choses-là qui sont éclatantes, mais on ne pense pas à des dons plus simples. Mais pourtant, c'est des dons qui viennent du même esprit. Faisons juste écouter ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans ces choses. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. » Quelqu'un qui peut se démarquer par sa sagesse, c'est un don. Il a eu le don par l'Esprit, le don de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Et il y en a qui peuvent finalement te sortir des choses à propos de la parole de Dieu. Ils nous en apprennent tout le temps. Ils ont un don. C'est un don de l'Esprit. C'est le don de la connaissance. Selon le même esprit. Un autre, la foi. Il y en a qui ont une foi là, exemplaire, là, c'est des modèles de foi à suivre. C'est un don de l'esprit. Et par le même esprit, un don d'opérer des miracles. Oui, ça, c'est ceux-là qu'on pense le plus. Hein. Un don des miracles. À un autre, la prophétie. Hein, la capacité d'interpréter les Écritures, la capacité de parler des Écritures, et peut-être même des fois d'entrevoir des choses que d'autres n'ont pas entrevues. Toujours un don de l'esprit. À un autre, le discernement des esprits. Il y en a qui sont capables de voir assez vite. Tu sais, quand on dit en québécois « saisir quelqu'un », tu sais, être capable de le percer à jour assez vite, de savoir « Non, cette personne-là n'a pas des bonnes intentions, puis oui, elle... » Il y en a qui sont capables de faire ça parmi les chrétiens. Ils ont un don de discerner les esprits. On voit qu'à un autre, la diversité des langues. Et à un autre, l'interprétation des langues. Hein, il y en a qui sont capables, là, ils t'apprennent des nouvelles langues d'eux-mêmes, puis ils sont capables, dans le temps de le dire tout de suite, de parler comme s'ils avaient étudié pendant des années, puis ça ne prend pas de temps. Là. C'est des dons qui viennent de l'Esprit. Ça, on voit ça dans 1 Corinthiens 12, j'ai lu du verset 7 jusqu'au verset 10. Et même le verset 11 dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Hein? » 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Donc, Barnabas avait un don. Il avait un don, le don d'exhortation. Quelqu'un qui est capable d'exciter, de motiver, d'encourager les gens. Et on va le voir par la suite. Si on continue, là, on introduit, là, on connaît le personnage. Voici qui était le personnage. Continuons dans les Actes au chapitre 9. Dans les Actes au chapitre 9. Qu'est-ce qu'il nous est dit aussi? À partir du verset 23. Pour vous mettre dans le contexte, là, Paul rentre en scène. Saul de Tarse est interpellé par le Seigneur. Interpellé sur sa route en s'en allant à Damas, arrêté par le Seigneur, reçoit une vision du Seigneur, est aveugle pendant 3 jours, je crois, si ma mémoire est bonne. Il est amené par les gens qui l'accompagnaient à la ville de Damas, il est laissé là. Un homme que Dieu a choisi, mandaté du nom d'Ananias, va, impose-lui les mains, baptise-le. Et Paul en jeûne pendant ce temps-là, et tout, et tout. Et ensuite, Paul commence à prêcher franchement le nom du Seigneur dans la ville de Damas. On voit qu'il dit au verset 23, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. » Actes chapitre 9, à partir du verset 23. Verset 24, il dit, « Et leur complot parvint à les oreilles, à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant la nuit, les disciples le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Hein, autrement dit, il joue à game, là. On sait ce qu'il est venu faire. On m'a entendu parler, on sait ce qu'il est venu faire, puis on sait qu'il fait juste essayer comme un loup au milieu des brebis, il essaye juste de se faufiler au milieu de nous pour nous pogner en défaut, puis après ça, il va nous arrêter. Personne ne le croyait qu'il était vraiment un disciple. Tous s'éloignaient de lui. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement le nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi avec les Hellénistes et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse.
L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On va arrêter ici. Qui, frères et sœurs, a donné sa chance à Paul? Qui a été le premier à croire en lui? Qui a été le premier à le recevoir, à l'écouter, à analyser ce qu'il disait? Parce que s'il a pu réciter aux apôtres comment Paul avait été visité par le Seigneur, ben c'est parce que, certainement, Paul lui avait raconté ça. Certainement qu'il a pris le temps de l'écouter et il dit « Raconte-moi ta conversion, raconte-moi ce qui t'est arrivé. » Et là, certainement que Paul lui a raconté comment il a été sur le chemin de Damas, comment ensuite il a prêché franchement le nom du Seigneur et tout. Et Barnabas, il l'a cru. Il a été le premier à croire en lui. Il disait « Oui, cet homme-là, il est sincère. Cet homme-là, il est sincère. » Et ça a été lui qui l'a introduit aux apôtres, parce que sinon, il n'aurait pas pu. C'est lui qui l'a introduit aux apôtres, qui l'a présenté aux apôtres, qui a plaidé sa cause devant les apôtres, puis qui a dit « Cet homme-là est un homme de Dieu. Cet homme-là a été vraiment sauvé. Et cet homme-là prêche franchement le nom du Seigneur. » C'est un outil. C'est un outil. Et par la suite, ils ont dû le faire fuir encore là. Ils ont dû encore le faire fuir parce qu'il était tellement efficace pour l'œuvre que les Juifs voulaient encore le tuer. Surtout qu'il était un des leurs, surtout que Paul, on connaît son enseignement dans la secte des pharisiens. Il en savait beaucoup. Et donc, pouvait parler beaucoup, argumenter sur beaucoup de choses. Et on l'a envoyé à Tarse, de sa ville d'origine. Donc, Paul a été un temps qu'on n'a plus entendu parler de lui. Il est allé s'exiler un temps à Tarse. Et c'est un temps qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu des révélations du Seigneur entre-temps. Ça, c'est comme ça. Si on tourne dans les Actes au chapitre 11 maintenant, dans les Actes au chapitre 11, si on lit à partir du verset 19, l'œuvre continue, l'œuvre du Seigneur continue à grandir. Là. C'est ça les Actes des apôtres. Hein? Ça nous raconte l'œuvre du Seigneur, l'évangélisation, la bonne nouvelle qui se répand des âmes qui viennent au Seigneur de toutes sortes de contrées. Puis là, ça déborde, c'est plus juste à Jérusalem, là. Ça déborde, là. Ça déborde dans les territoires païens aussi. Puis c'est plus juste des Juifs, là, qui viennent au Seigneur. C'est des païens aussi qui viennent au Seigneur. Parce que dans les Actes 11, on sait qu'on a traversé Acte 10. On sait que Pierre a eu la révélation de l'Esprit. Il est allé voir Corneille et tout et tout. Pierre a vu que les païens pouvaient aussi venir au Seigneur et recevoir le même Esprit. Et les autres aussi, par le témoignage de Pierre, ont vu ça. Là, ça continue, là, l'œuvre continue. Dans les Actes 11, à partir du verset 19, il nous est dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue au temps d'Étienne, à cause de qui? À cause de Paul, entre autres choses. Et que là, quand Paul a fait lapider Étienne, puis que lui était là pour recevoir le vêtement des gens pendant qu'il allait le lapider, puis que lui approuvait tout ça, bien, il y a eu une grande persécution de l'Église, et là, ça s'est dispersé. Les gens sont partis un peu partout dans d'autres contrées qui, normalement, n'auraient pas été parce qu'ils étaient tous concentrés à la même place. Et l'évangélisation s'est faite. On voit ici qu'ils allèrent jusqu'en Phénicie, ils allèrent jusqu'à Chypre, jusqu'à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, adressèrent aussi aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Il faut se souvenir qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de texto, là. C'était pas instantané, les nouvelles, là. Les nouvelles nous parvenaient souvent de gens qui voyageaient et qui donnaient leur compte-rendu de ce qu'ils avaient vécu ou vu à une telle autre place. Les nouvelles circulaient comme ça par des gens. Mais pas par des textos, c'était pas instantané, là. Pas comme aujourd'hui. À ce temps-là, ça prenait du temps avec une nouvelle parvienne d'un endroit à un autre. Dépendant de la distance, bien sûr, des deux endroits. Mais là, l'Église de Jérusalem commence à entendre parler qu'il y a des païens qui se convertissent au Seigneur à ces endroits-là. Oh! Le bruit parvint aux membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent qui? Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à demeurer d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car il était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Moi, frères et sœurs, quand on vient de voir ce qu'on a vu jusqu'à présent, moi, je comprends que l'Église ait choisi d'envoyer Barnabas. C'était le fils d'exhortation. Il y avait un don qui allait servir. Ces jeunes chrétiens-là, là, nouveaux croyants, avaient besoin d'être motivés, encouragés dans le Seigneur. Ils ont envoyé celui qui avait le don. Ils ont envoyé Barnabas. Et ça a été un bon choix, parce qu'il les a motivés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que c'était un homme plein de foi et plein de Saint-Esprit. Et Barnabas, tellement sage, qu'est-ce qu'on voit par la suite?
Barnabas ensuite Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Paul, aller chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui, frères et sœurs, a vu l'ouverture dans l'œuvre, s'est souvenu que Paul a été interpellé par le Seigneur, il a reçu le mandat du Seigneur de témoigner les païens. C'est ce que Paul raconte un peu plus tard aux Galates. Il en parle aux Galates, Paul, de ça. Que lui avait été mandaté par le Seigneur pour convertir les païens et que Pierre, lui, avait été mandaté pour convertir les Juifs. Et donc, chacun œuvrait, chacun à leur bord comme ça. Mais Barnabas est celui qui s'est souvenu de ça. Et Barnabas, il a dit, l'occasion, elle est là, l'œuvre, elle est grande, on a besoin d'un homme comme ça. Ça le prend. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Tarse le chercher. Il l'a trouvé, il l'a ramené à cet endroit-là. Ils ont ensemble, ils ont consolidé, ils ont bâti, je dirais d'une certaine façon, l'église d'Antioche. Et là, ils ont œuvré ensemble à enseigner cette église-là et à convertir des nouvelles âmes, etc., etc. Et souvenons-nous, c'est toujours Barnabas qui a fait ça. Là. Souvenons-nous de ça. Paul, s'il a fait tout ce qu'il a fait, qui, au départ, l'a aidé à faire ça? Qui l'a introduit aux apôtres? Qui l'a ramené de Tarse pour le mettre dans l'œuvre, l'amener, l'introduire dans cette œuvre-là? C'est Barnabas. C'est Barnabas qui a fait tout ça. On voit qu'un peu plus tard, il est survenu une famine, on ne sait pas quand, il est survenu une grande famine dans le coin de la Judée, autrement dit, Jérusalem a écopé et les villes alentours. Et l'Église d'Antioche est en plein d'esprit, ils ont dit, il faut aider ces gens-là qui sont dans le besoin. Ils ont envoyé un don d'amour, un don monétaire pour aider, ou un don de nourriture, je ne sais pas trop quel genre, là. Et qui ont envoyé, bien sûr, l'Église d'Antioche pour cette œuvre-là? Bien, ils ont envoyé Paul et Barnabas. C'était des références dans l'Église. Ils ont envoyé ces deux-là. C'est ce qu'on voit à partir du verset 27, toujours du même chapitre, toujours du chapitre 11. En ce temps-là, des prophètes descendaient de Jérusalem à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Claude qui était un empereur romain, de l'époque. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient dans la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens, autrement dit à Jérusalem, aux anciens de Jérusalem, aux apôtres, autrement dit, par les mains de Barnabas et de Saul. C'est à cette occasion-là, c'est à ce moment-là que Marc est entré en scène. C'est à ce moment-là que quand ils sont repartis de Jérusalem après avoir donné ce don-là, Marc a dit hey, « Moi, je veux partir avec vous autres. » On ne peut pas dire pourquoi, mais certainement qu'il voulait voir l'œuvre qui se développait. Il n'avait entendu parler, mais lui, il était plus curieux, il voulait participer. Donc, il est parti avec eux autres. C'est ce qu'on peut voir dans les Actes 12, verset 25. Pas besoin de tourner, mais la référence, elle est là. Par la suite, là, on ne le lira pas parce qu'il faudrait lire tout Acte 13, tout Acte 14. Mais là, on voit que le Saint-Esprit a un jour mis à part deux personnes dans l'Église. Le Saint-Esprit s'est dévoilé à l'Église et il a dit, il y a une œuvre missionnaire, je veux que deux personnes partent en mission. L'Esprit a révélé à l'Église qui étaient ces deux personnes, Barnabas et Saul. Je veux que ces deux-là, je les ai mis à part pour qu'ils partent dans une œuvre missionnaire. Et là, le premier voyage missionnaire s'engage, se fait. Et c'est Barnabas et Saul qui partent. Et ils décident d'amener Marc avec eux. Là, on revient un peu, on touche un peu à ce qu'on a vu en introduction. Ils décident d'amener Marc avec eux. Ça, vous voyez ça dans tout le chapitre 13, tout le chapitre 14, si vous voulez le lire pendant la semaine. Libre à vous de le faire. Dans les Actes au chapitre 15, tournons-y, Actes chapitre 15, que voyons-nous? À partir du verset 1. Actes chapitre 15, à partir du verset 1. Là, on voit qu'il nous est dit que quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, s'ils sont venus de Judée, là, pensons Jérusalem. S'ils sont venus de Judée, ils sont venus dans cette région-là. Quelques hommes venant de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Oh, là, il amenait toute une donnée, là. Autrement dit, là, ce qu'il amenait, là, il amenait un doute dans la tête et dans le cœur de tous ceux qui s'étaient convertis au Seigneur, qui étaient païens. Si vous n'avez pas connaissance de la loi de Moïse qui parle de la circoncision, si vous n'êtes pas circoncis, désolé, là, mais vous n'êtes pas sauvés. Et qui a défendu la pure évangile? La Bible nous dit que Paul et Barnabas
eurent avec eux un débat et une vive discussion. Hein, Paul n'était pas le seul qui était assez connaissant pour être capable de débattre de la question. Barnabas était connaissant aussi. Et Barnabas aussi, comme Paul, les deux ont lutté pour dire non. Ça, c'est inadmissible. C'est la grâce seule en Jésus-Christ. La circoncision n'a rien à voir. C'est l'ancienne alliance. Ça fait partie d'une ancienne alliance. On est sur une nouvelle alliance maintenant. Et on voit que les frères décidèrent, les frères, là, c'est autrement dit l'Église, quand elle a vu le débat qui était là, puis dire comment qu'on va trancher la question, comment avoir l'heure juste sur cette question-là, c'est là qu'on voit que quelques-uns, les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. On va aller vers autrement dit, l'église de référence, qui est la première qui a été ouverte, c'est là que les apôtres sont. On va aller amener la question, puis on va avoir notre réponse. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, ça? C'est quoi ça? On voit qu'après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, parce que oui, il y a des pharisiens qui ont cru, mais si la Bible nous dit du parti des pharisiens, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il était quand même resté une clique. Là, le pharisien n'était pas sorti du pharisien. Hein? Il était venu au Seigneur, mais il y avait quand même toute l'idéologie pharisienne qui restait là. Puis ça peut être un entrave, ça. Donc, le parti des pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit? Se levèrent en disant qu'il fallait les circoncire, les païens, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » La loi, frères et sœurs, elle était un joug d'un sens. Elle était impossible à accomplir dans toute sa perfection. Ce n'était qu'un pédagogue pour conduire à Christ. La loi n'était qu'une barrière, n'était qu'une clôture pour les aider à rester dans une certaine mesure jusqu'à ce que vienne le Messia, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. La loi, elle était un pédagogue pour conduire à Christ, disait l'apôtre Paul. C'est comme un chemin clôturé, là. Mettez des clôtures assez hautes, là, que vous ne pouvez pas y traverser, puis dire, on sait jusqu'où il faut aller dans ce chemin-là. On peut aller jusque-là, on peut aller jusque-là, il faut aller là. C'est ça, la loi. Mais elle était un joug. Et c'est pour ça que Pierre dit, comment voulez-vous leur mettre sur les épaules un joug que ni nous ni nos pères on a été capables de porter? On n'a jamais été capables d'accomplir ça. Comment pouvons-nous leur exiger à eux de faire la même chose? Parce que Christ était venu pour accomplir la loi. Il l'a accompli, la loi, à notre place. On voit que, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Et toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui a rendu témoignage de tout ce qui s'était fait, de l'œuvre. Pas juste Paul, Barnabas aussi a rendu témoignage de toute l'œuvre qui s'était faite avec eux. Qui racontait tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Et là, on ne lira pas tout le reste, bien sûr, on ne lira pas tout ça. Mais on peut voir que par la suite, l'Église de Jérusalem a mis 4 points à observer, 4 points seulement, de s'abstenir de l'idolâtrie, de s'abstenir de l'impudicité, de s'abstenir des animaux étouffés et du sang. Ces 4 points-là, c'est tout. C'est les seules choses qu'ils ont cru bon de mettre en place, puis que les païens partaient avec ça. Tout le restant était sur Jésus. Tout le restant était sur Jésus. Et on voit que l'Église de Jérusalem a lui-même la sagesse de dire, on n'enverra pas juste Paul et Silas, tout d'un coup qu'on ne les croirait pas, on va envoyer 2 des nôtres. On va envoyer Jude et on va envoyer Silas avec eux, puis c'est eux qui vont attester à l'Église d'Antioche ce qui s'est dit ici. Hein, un peu comme un argumentaire encore plus solide de dire, ça ne vient pas de Paul ou de Barnabas, ce qui s'est dit, ça vient de gens qui étaient là, qui ont vu ça. Donc, on voit que Silas et Jude sont partis avec Paul, avec Barnabas, c'est ceux qui les avaient suivis. Ils sont tous retournés à l'Église d'Antioche. Et là, le résultat de cette question-là a été traité. Et là, ça a été case closed, comme on dit en bon québécois. Tout a été mis en place. Tout a été classé, on pourrait dire. Et c'est là qu'on revient à la case départ. On revient à notre introduction.
Parce que là, par la suite, Paul a eu à cœur de retourner, refaire une deuxième fois le voyage missionnaire, puis d'aller encourager les églises, puis probablement de répondre à des questions aussi qui ont été répondues pour Antioche, probablement. Et c'est là qu'il y a eu dissension entre Paul et Barnabas. C'est tout ce qu'on sait. Donc, comme on a vu, frères et sœurs, Barnabas n'était pas si pire que ça comme gars. C'était quelqu'un qui en a fait de l'œuvre. Il en avait lui aussi de l'œuvre. Et Paul lui devait beaucoup à Barnabas. Est-ce que Barnabas était parfait, par contre? Certes non. Certes non. Barnabas n'était pas un homme parfait. Barnabas aussi, il a eu ses fautes. Barnabas aussi, c'est un homme qui a eu des écarts. Il a fait des erreurs. Faites juste écouter, l'apôtre Paul, entre autres, nous parle d'une erreur grossière, selon lui. Il nous parle d'une erreur que Barnabas a fait. L'apôtre Paul nous parle, il disait à l'église de Galate, il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas c'est Pierre en passant, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, qui était aussi une autre colonne dans l'église de Jérusalem, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, autrement dit, de peur d'être mal vu des Juifs. Pierre s'est esquivé des païens, puis il a été se mettre plus loin pour dire, je n'étais pas avec eux autres, en fin de compte, j'étais comme à l'écart un peu. Et la Bible nous dit, et Paul dit, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Tu sais, même Barnabas, pourtant, lui, c'était le premier à aller vers les païens, puis l'église d'Antioche était son église en plus. C'était là qu'il était depuis plus d'1 an et plus. Lui aussi a été entraîné par ce mouvement-là, un peu d'être hypocrite, de se séparer un peu des païens convertis. Et Paul l'a repris. Mais il dit Barnabas même, tu sais, le mot même là veut dire que ça a été même lui a fait ça. Barnabas n'était pas un homme parfait, frère et sœurs. C'est un homme lui aussi qui a manqué, comme d'autres. Mais frères et sœurs, Paul était-il plus parfait? Non. Sinon, il n'y aurait pas juste Jésus qui aurait sauvé, Paul aurait sauvé aussi. Mais Paul ne sauvait personne, puis il le dit lui-même. Paul n'était pas plus parfait que Barnabas. Paul aussi a fait des erreurs. Et Paul aussi a dû réparer ses erreurs. Comment voyons-nous cela? On va conclure là-dessus. Tournons dans Colossiens 4. Colossiens 4. Ça nous dit beaucoup sur une chose que Paul a dû faire. Colossiens 4. À partir du verset 7. L'apôtre Paul fait ses dernières salutations comme à son accoutume, comme à son habitude, là, et à son accoutume. Ça ne dit pas vraiment. C'est son habitude. Il fait ses dernières salutations à plusieurs frères et dit « Tychik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. » Et là, j'ai une référence rapide que je veux introduire à travers ça. On sait que quand Paul a écrit cette épître-là, celle aux Colossiens, il était en prison. Il était en prison. Là. Il écrit ça de sa cellule. Il écrit ça de sa cellule. Et il y a des frères qui viennent l'assister dans ses besoins, qui viennent l'encourager, et qui viennent aussi prendre ses lettres qu'il écrit, puis de les distribuer aux églises en question auxquelles il écrit. Donc, tout ça se fait là. Donc, Paul fait ses salutations de la prison. Il dit, « Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs à cause de son emprisonnement, justement. Je l'envoie avec Onésime, là, faites référence à Philémon, si vous voulez lire Philémon, vous pourrez. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Là, on retombe sur quelqu'un. Donc, Marc vous salue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marc est avec Paul. OK? Parce qu'il vous salue. Donc, si Paul dit ça, c'est parce qu'il est là. On continue. Au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. On va arrêter ici parce qu'il y en a beaucoup à dire ici. Là. Beaucoup à dire ici. Donc, Paul parle de Marc, il dit Marc vous salue. Donc, tout d'un coup, Marc est rendu avec Paul. Pourtant, Paul l'a déjà rejeté une fois. Paul a déjà dit que cet homme-là, il ne peut pas venir avec nous. Puis ça a été assez vif pour qu'il se sépare, lui puis Barnabas. Mais là, Marc est avec Paul. Puis plus que ça, Paul dit à l'église de Colosse, il dit, s'il va vers vous, je vous donne un ordre, accueillez-le.
Depuis quand que tu as besoin de donner un ordre à une église d'accueillir quelqu'un? Tu ne trouvais pas que c'est excessif un peu? Si tu ordonnes à une église de l'accueillir, c'est parce qu'il y a peut-être raison de ne pas l'accueillir. Tu sais. Est-ce que cette église-là avait entendu des choses sur Marc, des mauvais commentaires? Puis que là, Paul était obligé de rectifier le tir et de dire, je vous donne un ordre, s'il vient chez vous, vous l'accueillez. Pourquoi? Parce que Marc fait partie des seuls qui ont œuvré avec moi dans ma captivité et ils sont une consolation pour moi. C'est ce qu'on voit plus loin. Marc faisait partie des seuls qui ont œuvré avec le Seigneur puis qui ont été, avec Paul, excusez-moi, puis qui ont été une consolation pour lui. Wow! Quel revirement de situation, vous ne croyez pas? Quel revirement de situation. En fin de compte, Marc n'était pas si mauvais que ça, lui non plus. Hein? Marc, on n'en voit pas grand-chose, frère et sœurs, dans la parole, Marc. Mais qu'est-ce qu'on voit de Marc, entre autres, là? C'est que Marc et sa mère ont tenu beaucoup de réunions de prière. Ils ont souvent tenu des réunions de prière pour l'Église, surtout lors de la captivité de Pierre. Hein, ça, vous voyez ça dans les Actes 12, versets 11 et 12. Bien, c'était chez Marc et sa mère que se tenaient les réunions de prière lorsque Pierre a été délivré de la prison et qu'il est allé là. C'était eux autres. C'était chez eux que ça se faisait. Puis Pierre était un habitué de la place, comme un peu le commentaire nous dit dans Acte 12. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la première. Fait que Marc, c'était peut-être quelqu'un de bon, lui aussi. Hein? C'était peut-être quelqu'un, lui aussi, qui œuvrait pour le Seigneur, puis qui faisait des bonnes choses, lui aussi. Puis on peut voir que là, il était vraiment utile à l'œuvre du Seigneur, avec Paul en plus, puis qui aidait Paul d'une façon que peu de gens l'ont aidé. Wow! Wow! Marc, lui, il a été converti par Pierre. Ça, vous voyez ça dans 1 Pierre 5, verset 13. Ils ont toute une histoire. Pierre a été celui qui a converti Marc au Seigneur, puisqu'il l'appelle son fils. Et on sait dans la parole, l'apôtre Paul utilise le même terme. Quand il appelle quelqu'un son fils, bien, il a appelé Timothée son fils, Paul. Donc, on sait que ce n'est pas son fils de chair, c'est son fils dans la foi. C'est lui qui a été comme un peu le père qui l'a engendré. Il y a des images comme ça qui se faisaient à l'époque. On voit que Marc est devenu un très proche compagnon de Paul, très utile même à Paul, puisque même à un moment donné, Marc a dû laisser Paul pendant un temps pour aller aider Pierre, aller assister Pierre. Pierre aussi était dans un besoin. Marc a laissé Paul, il est allé assister Pierre. Mais par la suite, lorsque Marc a été à nouveau disponible et que Paul a entendu parler de ça, il a dit à Timothée, il dit, va chercher Marc, puis ramène-le avec toi parce qu'il m'est utile dans l'œuvre. Vous voyez ça dans 2 Timothée 4, verset 11. Puis on voit que l'apôtre Paul a pris la peine de saluer Marc dans toutes ses lettres, dans Philémon aussi, verset 24. Paul prend la peine aussi de saluer Marc. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Qu'est-ce que ça nous dit en bout de ligne tout ça? Là? Ça nous démontre, frères et sœurs, que oui, il peut arriver des dissensions. Oui, il peut arriver des divergences d'opinion. C'est déjà arrivé. Ça va arriver. Et ça va arriver encore. Ça va arriver dans le présent, puis ça va arriver encore dans l'avenir. C'est triste, ça fait partie de l'humain. C'est comme ça. Parfois, on tient à nos opinions assez fermes, on croit avoir raison, on a de l'argument, puis c'est ça, on ne changera pas. Mais ça veut-tu dire automatiquement qu'on est devenu un pas bon parce qu'on n'a pas la même opinion que l'autre? Ça veut-tu dire qu'on doit laisser la divergence d'opinion occulter et masquer tout le bon que la personne a fait dans le passé, tout le bon que la personne fait dans le présent et tout le bon que la personne va faire dans le futur? Absolument pas, absolument pas. On doit même prendre garde, c'est un mal grave, on doit prendre garde à ça. Et si on fait ça, frères et sœurs, ça va nous faire quoi? Si on prend la peine là, de remémorer une personne avec qui on a une divergence d'opinion, de se remémorer tout ce qu'elle a fait pour nous, cette personne-là, dans le passé, si on prend la peine de regarder ce qu'elle fait présentement pour le Seigneur, savez-vous ce que ça va faire? Ça va faire passer la pilule beaucoup plus facilement. Hein, ça va faire que cette personne-là, là, on va quand même l'accepter. On va la tolérer pareil. On va même l'aimer quand même. Parce qu'on va se dire, c'est quelqu'un qui fait de l'œuvre aussi, là. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il n'est pas bon, là, tout d'un coup, là, qu'il est plus bon tout d'un coup, là. Pas en tout. Ça va faire travailler notre cerveau, ça va nous faire ça, nous amener des réflexions. Et nous amener de la tolérance. Et de dire, ouais, ils font leur bout de chemin pour le Seigneur aussi. Puis qui, en bout de ligne, sera le seul vrai juge de qui a raison, qui a tort? C'est le Seigneur. C'est lui qui va, en bout de ligne, trancher. Parce qu'il est le seul apte à le faire, en fin de compte. Mais en attendant, prenons garde, frères et sœurs, si on a des dissensions, et surtout, la situation qu'on vit en a amené. On ne se cachera pas, ça en a amené. Moi, je rends gloire à Dieu parce qu'on est assez préservé dans l'Église de ça. On n'a pas eu de chicane à cause de ça, puis j'en rends gloire à Dieu.
Ce qui n'est pas le cas dans d'autres, qui ont eu beaucoup plus de divisions. Mais on a quand même des dissensions. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas, ça serait de mentir. Mais pareil, dans toutes ces choses, frères et sœurs, prenons ce que l'Esprit nous dit ce matin. Gardons en cœur que même si on a des divergences d'opinion, puis que nos arguments se tiennent, bien, la personne avec qui on a une dissension, c'est une personne aussi certainement qui a fait beaucoup de choses, puis qui en fait encore beaucoup, puis qui va en faire encore beaucoup dans l'avenir. Mais le Seigneur saura trancher et démontrer qui a raison, qui a tort. Ça ne nous appartient pas, ça. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.